Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce direct live Facebook spécial Insertion par l'activité économique. Je me présente, je suis Sarah Monet et je suis conseillère emploi à la mission locale de Seclin. Voici mon invitée, Géraldine Coustenoble, conseillère en insertion professionnelle chez FCP Marc-en-Barœul. Alors, comme je viens de vous le dire, nous allons ce soir parler de l'insertion par l'activité économique. C'est un sujet qui me tient à cœur puisque ce sont des contrats qui sont peu connus, mal connus, voire dépréciés, alors qu'ils permettent à des personnes en difficulté sociale et ou professionnelle de retourner à l'emploi ou de démarrer dans la vie professionnelle. Donc, dans ce paysage de l'insertion par l'activité économique, il y a plusieurs types de structures. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire un cours, mais c'est juste pour vous aider à vous retrouver justement dans ces différentes structures. Donc nous avons en premier l'atelier chantier d'insertion. Donc pour vous donner quelques exemples connus, vous avez Itinéraire, FCP, on y reviendra après, EOL, les Restos du Cœur, toutes les entités du groupe Vitamine T, Apronet, Espace pour la Beige. Alors, en ACI, on est souvent sur un temps partiel, la plupart du temps. Et les clients des ACI sont majoritairement des collectivités locales, des écoles, des bailleurs sociaux, par exemple. Ensuite, vous avez l'association intermédiaire. Donc, comme son nom l'indique, c'est un statut un petit peu particulier. Donc, l'AI, en fait, ses clients sont surtout des collectivités et des particuliers. Donc, elle intervient sur les deux plans et vous aurez par exemple le intermède, alors le tremplin, et ce sont des contrats de mise à disposition. Ce qui veut dire que ce sont des contrats courts, un peu comme un contrat d'intérim. Donc, je vois une première question. Comment mettre en place un ACI? Eh bien, Fleur, on va vous expliquer ça juste après. Ensuite, vous avez les entreprises de travail temporaire d'insertion. Donc, c'est comme de l'intérim, c'est exactement le même principe, mais de l'insertion. Ce sont donc des contrats de mission. Vous avez par exemple Janus, qui est très connu, Inter-Insert, ISA Intérim. Ces clients, ce sont tout simplement des entreprises du secteur marchand. Et enfin, nous avons l'entreprise d'insertion. Donc, c'est une entreprise à but lucratif. Vous avez par exemple Cinéo, Mainforte, Triselec, Insertel. Et ces entreprises travaillent donc avec des entreprises du secteur marchand. Vous allez me dire, mais du coup, quel est l'avantage d'avoir un contrat d'insertion par rapport à un contrat classique ou un contrat d'intérim classique? Eh bien, tout simplement, c'est l'accompagnement socio-professionnel. Vous allez avoir dans chaque structure un ou plusieurs conseillers en insertion professionnelle qui seront là pour vous aider à résoudre vos difficultés sociales, mais aussi à élaborer votre projet professionnel. Donc le fait d'accéder à l'emploi, d'avoir un salaire pendant toute la période du contrat, va vous permettre par exemple de vous rétablir financièrement, d'accéder pourquoi pas au logement et de mettre en place votre projet professionnel. Donc justement, on va prendre un cas concret, puisque nous avons Géraldine avec nous et elle va nous expliquer comment se passe un contrat dans une ACI, comment on y entre, qu'est-ce qu'on y fait, comment ça se passe, et si tu peux aussi nous présenter ta structure FCP. Donc moi, je suis conseillère en insertion professionnelle sur l'ACI, donc effectivement au FCP, qui s'appelle le chantier permanent. Donc le FCP, c'est une association. On est il y a des éducateurs, des formateurs, parce qu'on a un centre de formation. Il y a de l'accompagnement sur les quartiers, il y a de l'accompagnement pour les jeunes déscolarisés, et on a donc également un chantier d'insertion. Donc dans le domaine du bâtiment et prochainement dans le domaine du nettoyage. Pour travailler, donc nous, on propose des CDDI. Donc un contrat de travail à durée déterminée d'insertion. Et l'insertion, c'est justement la partie d'accompagnement qui est proposée. Donc le CDDI de 6 mois, 26 heures semaine.
Donc il y a des ACI qui proposent 24, 26, 30, en EI ça peut être 35. Nous, donc 26 heures semaine pour laisser la personne libre le vendredi pour faire justement ces démarches. Donc comme Sarah le disait, notre boulot c'est de pouvoir aider la personne à lever les freins, les gros freins à l'emploi. Donc nous, chez nous, on accepte de recevoir des personnes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de diplôme. Le but étant d'avoir justement de se faire son expérience, de pouvoir apprendre des techniques dans le bâtiment, mais également de travailler un parcours. Et le parcours, ça peut très bien être de découvrir à travers des immersions d'autres domaines professionnels. Voilà, donc là justement, je vois qui peut bénéficier de ce dispositif et des critères spécifiques. Les personnes qui veulent bénéficier de ce dispositif vont voir un prescripteur. Donc ça peut être la mission locale. Nous, on travaille avec la mission locale, donc avec des jeunes de moins de 26 ans. Mais ça peut être l'accompagnant RSA ou Pôle emploi pour les plus de 26 ans. Les personnes sont donc envoyées, orientées chez nous via un CV, un mail de par le réseau, mais via surtout la plateforme de l'inclusion dont on vous parlera tout à l'heure. Elles sont reçues, entretien d'embauche classique, démarrage, donc sur une période de 4 mois ou chez nous 6 mois. La plupart des ACI renouvellent pour établir un parcours cohérent. 4 mois, c'est des fois un petit peu court. Nous, on fait le choix de partir sur vraiment une première étape, une première marche, et au bout des 6 mois, de pouvoir orienter vers un titre pro, vers l'emploi classique, vers une EI ou vers le TTI. Tout à l'heure, on disait, donc là, c'est mis à disposition. On est dans le secteur marchand, donc avec des clients, des charges de travail peut-être un peu plus importantes. Critères spécifiques, chez nous, avoir moins de 26 ans, mais encore une fois, ce n'est pas un critère pour les autres structures. D'être demandeur d'emploi longue durée. Alors en fait, vous pouvez aller voir sur le site de la plateforme de l'inclusion. Il y a la liste des critères d'éligibilité où il faut, donc si on est bénéficiaire du RSA, si on est demandeur d'emploi longue durée, si on est allocataire de l'AAH, on peut bénéficier avec un seul critère. Si on n'a pas ces critères-là, il faut aller voir donc en dessous. Et ce sera les personnes, bon, par exemple, moins de 26 ans, c'est un critère, parce que les jeunes ont du mal à accéder à l'emploi. Avoir une adresse administrative au CCAS, parce qu'on a une galère de logement, c'est un critère aussi, parce que ça peut freiner un employeur dans l'embauche. Donc, les QPV aussi. Résidents QPV, donc les politiques, les quartiers prioritaires, qui sont des quartiers qui peuvent aussi être un petit peu stigmatisés et faire peur à un employeur. Voilà, il y a pas mal de critères qui font que on a à un moment donné dans sa vie une difficulté à trouver un boulot, ou pas de diplôme, on a arrêté l'école très tôt, on a une difficulté à trouver un boulot, et du coup on passe par l'IAE. Ça permet de se relancer, ça permet, alors je vois des questions, ouais. Ça permet du coup d'avoir une période jusqu'à 24 mois de contrat de travail dans tous les secteurs de l'IAE. C'est pour ça qu'au début, on vous invite à aller voir un petit peu sur la plateforme tout ce qui existe, mais on peut très bien démarrer par un chantier d'insertion avec un accompagnement à 26 heures et ensuite se mettre une progression en partant sur une entreprise d'insertion avec un 35 heures et le parcours qui est un petit peu avancé. Comment avoir accès aux offres ? C'est ce qu'on disait, donc ça peut être en passant par la mission locale, les prescripteurs. Prescripteur qui peut être aussi Pôle emploi ou un référent RSA. Ça peut être également d'aller voir sur Pôle emploi, évidemment, et surtout de passer par la plateforme. Vous créez un petit compte, donc c'est assez simple à faire, candidat, et en tapant un périmètre de recherche autour de chez vous, vous pouvez avoir accès à toutes les offres dans le monde de l'IAE. Voilà, tout à fait. Pour revenir sur la plateforme de l'inclusion, je vous invite effectivement à y faire un tour.
déjà, vous pouvez voir, puisque c'est la recherche se fait par distance par rapport à votre ville, donc à 5, 10, 20, 25 km, donc suivant votre mobilité, effectivement. Et vous pouvez voir quelles sont les entreprises d'insertion de votre secteur, mais aussi et surtout sur quel secteur d'activité elles recrutent. Donc, avec les fiches métiers qui existent quand même, qui expliquent quand même, tous les postes. Là, je vois, faut-il une expérience professionnelle pour être en contrat d'insertion? Non. Dans le TTI c'est pour ça que tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a vraiment deux domaines différents. Il y a domaine de production. Donc là, nous, l'ACI, mais on demande moins d'expérience. On est là justement pour les personnes qui n'en ont pas. Ou le I, où là, ils vont demander un peu plus de savoir-faire et d'expérience. Et il y a les mises à disposition. Donc là, c'est pareil. Si vous allez travailler pour nous, on est dans le domaine du bâtiment, pour un patron à qui il manque un salarié à cause du Covid et que vous partez sur une mission de 15 jours, évidemment qu'il faudra avoir un petit peu de technique, au moins de savoir-faire pour aller remplir la mission. Mais le but est justement d'acquérir de l'expérience. Tout à fait. Alors, j'ai une question. Si je fais partie de la garantie jeune, ai-je le droit de postuler à ces offres et comment puis-je faire? Alors, tout à fait. Vous avez tout à fait le droit. Hein, vous êtes éligible. En fait, la personne qui va décider, au final, si vous pouvez finalement être positionné sur ces offres en IAE, eh bien, c'est votre référent mission locale, qui ne va plus faire ce qu'on appelait un diagnostic IAE. Hein, vous en avez certainement déjà entendu parler, puisque maintenant, le fait de positionner sur la plateforme dispense de faire le diagnostic IAE. Néanmoins, il reste la note d'opportunité. On explique pourquoi on positionne le jeune. Donc, pour les jeunes de la garantie jeune, il n'y a pas de souci si votre référent le valide. Par contre, à savoir que vous ne pouvez pas cumuler la garantie jeune et votre salaire en IAE. À un moment donné, il faut faire un choix. Voilà, tout simplement. Après, il y a aussi des compléments. Parce que je crois qu'on peut toucher la prime d'activité quand on est en IAE. Tout dépend des ressources aussi. Puis l'IAE, encore une fois, si c'est 35 heures, effectivement, c'est le choix du salaire. Si c'est 24 heures, il peut avoir un complément de la garantie jeune. Voilà. TTI, IAE, est-ce que cela... Qu'est-ce que ça veut dire ouais. ETTI, IAE, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le TTI, c'est les entreprises, pour essayer d'être un petit peu plus simple, peut-être, c'est de l'entreprise d'insertion, c'est de l'intérim, d'insertion. Donc, encore une fois, c'est le même système que l'ACI pour l'emploi, c'est les mises à disposition de l'intérim, mais dans le domaine de l'IAE. Donc, on permet à des personnes qui, peut-être, que chez ADECO, le CV va pas être pris, ils vont demander un petit peu plus d'expérience. En ETTI, on peut se permettre d'avoir... donc l'idéal, c'est des fois de faire un petit contrat en ACI et de pouvoir après partir sur de l'ETTI. Alors l'IAE, c'est l'insertion par l'activité économique. C'est vrai que Sarah a expliqué, donc c'est l'État qui met en place des contrats de travail pour s'insérer à travers l'activité économique. Voilà. Donc la base, pour avoir un logement, pour régler des problèmes de justice, pour régler un problème de surendettement, pour régler des problèmes de santé, peut-être des personnes qui n'ont pas bossé, une maman qui a attendu avant de se remettre à l'emploi, quelqu'un qui sort de détention et qui n'a pas bossé depuis 2 ans. Expliquer 2 ans de vie professionnelle, c'est difficile. Pour une première expérience, quelqu'un qui se remet un petit peu sur le marché de l'emploi à 20 ans et qui n'a pas beaucoup bossé, on part de l'activité économique et donc on a 2 ans pour essayer, pour expérimenter dans certains domaines. Peut-être dire qu'il n'y a pas tous les domaines. Peut-être aussi. Oui. Alors, il n'y a pas tous les domaines, mais on peut dire qu'il y en a quand même beaucoup. Dans les entités qu'on a citées tout à l'heure, on a parlé de bâtiments, de nettoyage, de propreté urbaine, restauration, de la restauration, voilà, du service à la personne, de la téléphonie,
du tri, la préparation automobile, main forte, c'est les conducteurs poids lourds. Donc, effectivement, ça fait pas tous les domaines, mais quand même une grande partie. Donc, on peut facilement le domaine du bâtiment. Oui, bâtiment, la couture. Peut-on faire des contrats? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de passer justement Alors, il va avoir, tout dépend du projet, quelqu'un qui veut faire de la peinture, qui a, je pense à des personnes qui ont peut-être même un CAP en peinture et qui leur frein à l'emploi, c'est de ne pas avoir d'expérience, peut-être de manquer de confiance en soi, de ne pas être mobile, ça aussi, ça peut être un frein. Voilà, toutes ces personnes-là vont se dire, moi, mon projet, il est ficelé, je veux faire de la peinture, donc l'IAE, il peut me servir à partir sur un contrat, peut-être un an et demi, dans une ACI où il y a de la peinture, et pouvoir après être aidé pour accéder à l'emploi. Alors, être aidé par le CIP de l'ACI, en parallèle, par la personne qui a prescrit, et donc il reste un lien avec l'extérieur, ça c'est intéressant aussi, pour travailler tous ensemble. Tout à fait, tu fais bien de le dire. J'allais en parler, effectivement. La relation partenariale entre la mission locale et les structures d'insertion est très importante, puisque c'est un co-accompagnement. En fait, on ne vous prescrit pas justement dans la structure et après on vous oublie pendant un an ou deux. Le but, c'est vraiment de faire un co-accompagnement, par exemple d'assister au bilan de fin de période d'essai, de voir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'il faut retravailler, et on se donne des informations régulièrement de part et d'autre. Et donc, comme le disait Géraldine, oui, vous pouvez faire plusieurs contrats, puisque, alors là je vais dire des gros mots, on vous donne du coup un agrément IAE, et donc le Pôle emploi délivre à la structure qui vous accueille le pass IAE. Donc si vous faites par exemple 6 mois chez FCP, vous pouvez effectivement continuer 6 mois dans une autre structure IAE, ou partir, pourquoi pas, tout de suite sur le secteur marchand. Hein. Je veux dire, si tout s'est bien passé et que vous avez acquis suffisamment de connaissances et de compétences, on n'est pas obligé de passer par tous les niveaux de l'insertion par l'activité économique. Ou de rebondir sur autre chose. C'est ça tout à l'heure, de pouvoir partir sur la question plusieurs contrats. C'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est soit, voilà, c'est fluide, il y a un projet qui est travaillé tous ensemble, soit la personne s'essaye. Ça peut être aussi de dire, moi j'ai déjà fait de la menuiserie, j'aimerais partir sur la peinture, mais est-ce que je me relance, faire un titre pro ou des recherches? Je cherche à faire quelques mois dans de la peinture pour pouvoir valider ce projet ou pas. Donc ça, c'est là où c'est intéressant de pouvoir aussi utiliser les 24 mois et ne pas hésiter, en effet, à avoir différents contrats petite tête, différents contrats dans les différents pôles dont vous a parlé Sarah. Juste vous dire aussi que la plateforme, vous tapez, alors je sais pas, je suppose qu'après il y aura une petite, mais vous pouvez le retrouver en tapant emploi.inclusion.beta .gouv.fr si je ne me trompe, mais il faudra aller retrouver en allant là, ça va être très très simple. Hein. Tout à fait. Mais juste en tapant plateforme inclusion, ça fonctionne aussi. Du coup, alors, je regarde, non, il n'y a pas de nouvelles questions. Donc effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quasiment du sur-mesure. La suite de parcours en ACI, ça dépend de votre projet. Vous pouvez tout à fait, par exemple, plancher sur une formation professionnelle, découvrir justement le métier que vous souhaitez faire et du coup, quelle formation il faut pour faire ce métier. Et du coup, votre conseiller en insertion sur l'ACI ou l'EI ou autre va vous prescrire sur ces formations. Alors, faut-il avoir le même projet professionnel que l'activité de l'ACI? Alors, ça dépend des ACI. Donc,
certaines le demandent et pour certaines, ce n'est pas nécessaire. En fait, je sais que chez FCP, hein, l'emploi est un vecteur, mais on n'est pas obligé de venir du bâtiment pour travailler dans le bâtiment, par exemple. Après, tout dépend. Tout dépend de l'ACI, c'est aussi du cas par cas. L'âge. L'âge, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, non, il n'y a pas de limite d'âge. Justement, les freins à l'emploi, vous pouvez aller voir dans les critères. Moins de 26 ans, c'est un frein parce que, comme on disait, des fois, personne n'a peut-être pas beaucoup d'expérience, n'a pas de permis ou n'a pas, voilà. Mais plus de 50 ans, c'est aussi un frein pour certains. Donc, ça reste des critères prioritaires. Donc non, il n'y a pas de limite d'âge. Après, là, en l'occurrence, pour toutes les deux, c'est public mission locale, donc évidemment moins de 26, mais pour l'IAE, non, il n'y a pas de limite d'âge. Tout à fait. Je regarde si on n'a rien oublié. Alors, on a vu qu'il y a différentes structures, l'AI, le TTI, etc. Mais vous pouvez très bien entrer en ACI et passer directement en EI. Il n'y a pas, si vous voulez, de modulation obligatoire. Il y en a une qui est sur le papier parce qu'effectivement, l'ACI, c'est forcément, et encore, la première marche. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par tous les acteurs de l'insertion économique. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demande si on passe par mission locale, est-ce qu'on est toujours accompagné? Ce qu'on disait tout à l'heure, il est important de garder le lien avec le prescripteur de départ. Alors, nous concernant, on a des prescripteurs qui viennent donc mission locale, des éducateurs de prévention spécialisés, des UTPAS pour le SPIP, le Pôle emploi. Donc évidemment, tous ces acteurs-là, le lien ne peut ne pas être le même avec la personne qui a été envoyée. En tout cas, au max, on essaie de garder ce partenariat. Comme disait Sarah, les petits bilans qui sont faits et pour travailler la suite de parcours. Et si la personne qui rentre chez nous en contrat de travail se sent pas forcément à l'aise, aimerait être réorientée, elle a 24 mois d'agrément pour travailler, ce serait dommage aussi de perdre son temps et c'est en ça où l'accompagnement sur l'extérieur est important. Tout à fait. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à consulter la plateforme et à regarder ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment un bel outil qu'a créé l'État et qui nous aide beaucoup. Et très honnêtement, pour moi, les acteurs de l'insertion par l'activité économique sont très importantes pour mon accompagnement, puisque déjà être jeune aujourd'hui, c'est pas facile, mais encore plus dans ce contexte que nous connaissons. Et je dois avouer que je suis bien contente de pouvoir compter sur mes partenaires et des partenaires aussi investis que Géraldine, parce que je sais que ces accompagnements sont de qualité. Ce sont des personnes qui sont vraiment investies pour les jeunes, vraiment pour non seulement l'emploi, mais aussi des difficultés sociales, des difficultés de logement, de justice, comme vous disait Géraldine. Et croyez-moi, ce n'est pas que des mots, je vois des situations et je peux vous dire que ça résout quand même pas mal de problèmes à la source, l'insertion par l'activité économique. Après, c'est vrai que quand vous allez postuler sur la plateforme, vous choisissez pas l'assaut, vous choisissez l'emploi, le temps de travail, la durée du travail. Mais il est vrai que certaines ACI sont pourvues d'autres outils. Donc, chez nous, il y a l'accompagnement de l'insertion par le logement. On a quelques appartements pour les personnes qu'on accompagne. Il y a un accompagnement aussi autour des jeunes sous main de justice, donc pour des personnes qui sortiraient de détention. On fait aussi des tiges accessoirement, donc ça peut être aussi justement des fois un prescripteur, parce que la personne est intéressée par l'emploi sur lequel il a été en tige.
Mais il peut avoir en effet d'autres outils à l'interne de l'ACI. Nous, on a aussi donc l'atelier de préformation market qui offre des remises à niveau. Ça peut être des fois un combiné. Quelqu'un qui arrive et qui a des difficultés si on va lancer le CQP, quelqu'un qui veut faire un contrat de qualification professionnelle qui a des difficultés en maths, il peut aller parfois prendre des sessions de remise à niveau pour être plus performant sur l'emploi. Oui, donc c'est vraiment ce qu'on disait, hein, c'est du sur-mesure. Oui, du sur-mesure. Aussi des lieux. Là, justement, si on veut faire ce type de contrat, on peut contacter la mission locale ou l'asso FCP ou directement la plateforme. Le mieux est de passer par un prescripteur. Le mieux est de faire quand même un diagnostic avec la mission locale ou Pôle emploi pour être sûr justement de pas se louper au niveau du choix du lieu, parce que voilà, il y a chacun a ses critères. Ou de postuler en candidat libre sur la plateforme en créant son espace. Mais petit conseil, même si vous candidatez par vous-même, parce que c'est justement ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est que vous êtes acteur de votre parcours, de demander un conseil à votre conseiller de mission locale, de garantie jeune ou de Pôle emploi pour être sûr de pas postuler au mauvais endroit. Et puis c'est aussi le prescripteur qui valide les critères IAE. Donc effectivement, c'est bien de regarder, pourquoi pas de choisir entre guillemets quelques offres, mais après de valider effectivement avec votre référent, déjà pour choisir ce qui est le plus adapté à votre projet, et puis parce que le prescripteur valide. Et sa validation fait en fait qu'il génère, ce qu'on disait tout à l'heure, un diagnostic IAE que vous n'aurez pas en candidatant tout seul. Donc parfois, ça peut aider du coup de le faire avec votre référent pour que votre candidature soit acceptée tout simplement. Peut-être une chose importante aussi pour nous qui constituons le dossier, d'être bien inscrit à Pôle emploi au moment de la constitution, enfin de la demande. Et au moment où, alors ça peut paraître étrange, mais quand on est à 26 heures semaine, on est encore en recherche d'emploi en CDDI, parce qu'on n'est qu'à temps partiel et qu'on cherche un emploi pérenne. Donc il faut être inscrit à Pôle emploi, et nous, au moment du dossier, c'est un des critères qui peut des fois retarder l'entrée. Donc avoir une carte d'identité valide, avoir une inscription, un numéro de sécurité sociale, et d'être inscrit à Pôle emploi. C'est les trois choses les plus au niveau administratif qui sont autant anticipées. Et je vous souhaite de trouver du travail au plus vite. Donc n'hésitez pas à nous contacter, la mission locale au 03 20 97 43 20. Vous avez également le site en ligne de la mission locale et bien sûr le contact @mlms.fr. Donc vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Vous serez orienté vers un conseiller généraliste qui pourra ensuite vous orienter vers un référent emploi pour le positionnement. Et puis, n'hésitez pas non plus, bien sûr, à contacter Géraldine chez FCP, donc au 03 20 55 93 32. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations à la suite de l'émission. Et je vous invite, bien sûr, à nous suivre tous les 2 mois, puisque c'est notre petit rendez-vous. Tous les 2 mois, nous abordons des sujets qui peuvent vous intéresser directement. Et donc la prochaine fois, ce sera sur la garantie jeune. Donc je vous invite à nous suivre également. Et n'hésitez pas à nous questionner toujours, soit par téléphone, par mail. Voilà, on est toujours disponible pour vous. Et en ces temps difficiles, on est toujours à vos côtés. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Géraldine. Très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.